Assalamu alaikum. On va démarrer notre troisième séance. Et toujours le thème reste. Le thème, c'est quoi? C'est le dénombrement. Donc, c'est la suite, hein, les deux autres vidéos. Donc là, on va passer aux applications. On a déjà parlé de tout concernant le dénombrement. Maintenant, on va parler des applications. Donc, on a l'essentiel. L'essentiel pour pouvoir affronter tous les exercices sur le dénombrement. Maintenant, pour chaque situation, on aura un exercice. Là, c'est le même exercice qu'on va prendre. Maintenant, le même exercice, on va le traiter suivant différents cas, dans différentes situations. C'est-à-dire le même exercice, on va le faire en considérant qu'on a un tirage successif avec remise. Ensuite, en considérant qu'on a un tirage successif sans remise. Et en dernière position, en considérant qu'on a un tirage simultané. D'accord? Pourquoi le même exercice? C'est pour qu'on puisse savoir quelle est la différence entre les, qu'on puisse comparer et savoir qu'est-ce qui se passe, quelle est la différence entre les éléments. Pourquoi là, et on a les mêmes questions, c'est le même exercice, d'accord? Donc, restez concentrés et partout, je vous dirai ce qu'il faudrait faire, pourquoi faut-il le faire et comment faut-il le faire, d'accord? Ok, allez, c'est parti. Donc, application, voilà, c'est l'application. On a, le premier cas, on va parler d'une paire combinaison. Et on va parler, le premier cas, c'est une paire combinaison. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On a un sac contient 15 boules, dont 3 blanches, 5 rouges et le reste des boules jaunes. Donc, déjà là, il y a un petit problème. C'est à l'élève d'aller chercher le nombre de boules jaunes. On me dit 3 blancs, 5 rouges. Donc, le reste des jaunes. Donc, ça veut dire qu'après, ça, c'est à déterminer. On tire simultanément. Dès qu'on rencontre ça dans l'exercice, attention, on se dit, ah, tiens, simultanément dans un exercice là, pour l'exercice là, on dira que là, on est en présence d'une paire combinaison. Maintenant, il y a deux choses qu'il faudrait aller chercher dans l'exercice. Quelle est la valeur de paire? Ça, c'est le premier, c'est la première chose qu'on doit aller chercher. Quelle est la valeur de paire? Vous regardez, à chaque fois, vous verrez, on tire simultanément combien? 3. Donc, 3, c'est la valeur de paire. On tire simultanément 3 boules de lune, donc les 3 là représentent la valeur de paire. Et on a, donc ça veut dire que là, on dira on a une 3 combinaison. Comme on tire 3, on a une 3 combinaison. Si on tire 5, on dira qu'on a une 5 combinaison. Si on tire 2, on dira qu'on a une 2 combinaison. D'accord? Très bien. Donc, la première question, déterminer le nombre de tirages possibles. Maintenant, un exercice de dénombrement. Ça va valable pour les exercices de probabilité, tout ça là. Un exercice de dénombrement, avant de se lancer, il faudrait d'abord définir le tirage. Pour définir le tirage, il faudrait encore, on doit lire et relire l'énoncé jusqu'à comprendre, jusqu'à faire sortir les éléments qui vont nous permettre de pouvoir définir. À chaque fois, vous verrez ces éléments dans l'exercice. Vous verrez les éléments. Donc, comme par exemple, si on prend le cas là, on a simultanément, c'est tout. Ça veut dire que là, on a une combinaison. On tire 3, donc on a une 3 combinaison. Donc là, je peux définir, je dirais que là, un tirage possible peut être assimilé à une 3 combinaison d'éléments. Je peux dire ça autrement. On est en présence d'une 3 combinaison d'éléments de l'ensemble des boules du sac. J'ai une manière de définir par exemple le tirage. Maintenant, après avoir défini le tirage, c'est en ce moment qu'on saura comment définir le tirage parce que c'est la manière de calculer va dépendre du tirage. Si c'est une combinaison, c'est C qu'on va utiliser. Si c'est un arrangement, c'est A qu'on va utiliser. Si c'est une playlist, c'est N à la puissance P qu'on va utiliser. Donc, la manière de calculer, l'opérateur qu'on va utiliser, l'élément que nous allons utiliser pour ça, tout dépend de quoi? Tout dépend du tirage. Donc, on utilise simultanément là, on a défini le tirage. Donc, pour définir le nombre de tirages possibles, pour cette première question, pour définir le nombre de tirages possibles, vous regardez. C'est-à-dire que cette question, on demande le nombre de tirages possibles dans l'ensemble. Dans l'ensemble, on a 15 boules. Et c'est dans l'ensemble qu'on va tirer. Parce que là, on n'a pas encore notifié, oui, c'est jaune ou blanche ou non. On a seulement dit, nous voulons avoir, là, nous voulons tirer 3. Donc, on tire 3 parmi 15. Maintenant, au niveau des autres questions, on verra. D'abord, on commence à notifier est-ce que c'est des jaunes ou ainsi de suite. Mais là, pour la première question, c'est ça qu'il faut faire. Ensuite, donc, après, on a la deuxième question, on demande définir le nombre de tirages contenant 3 boules de même couleur. Là aussi, c'est une question piège. 3 boules de même couleur. Je prends un exemple. Si on entre dans une classe,
On a les garçons et les filles. On demande de former, de tirer, par exemple, de choisir simultanément deux élèves de même sexe. Choisir simultanément deux élèves de même sexe. Et là, moi, je peux choisir deux garçons. Mais est-ce que c'est la seule possibilité? Non, non, c'est pas la seule possibilité. Maintenant, s'il y a plusieurs possibilités, les possibilités sont séparées par des plus, parce que on dira que c'est cette possibilité, ou bien cette possibilité, ou bien les ou bien là sont remplacés, entièrement les ou bien là, les ou bien sont remplacés par des plus. Donc, j'ai plus une première possibilité. C'est-à-dire, je peux choisir combien de, on me demande de choisir deux élèves de même sexe. Moi, je peux choisir deux garçons. Un autre va choisir deux filles. Ah, donc ça veut dire que c'est possible aussi. Donc, là, quand on va recenser les possibilités, on dira que là, dénombrer, c'est recenser toutes les possibilités. Donc, on dira que c'est quoi? On peut avoir deux garçons ou plus deux filles. C'est le même cas. Parce que là, on me dit nombre de traits contenant petit a, trois boules de même couleur. Trois boules de même couleur. Il y a une seule condition pour que par exemple, là, une seule condition qu'il faudrait vérifier. Est-ce que on est avec une paire combinaison? Est-ce que j'ai suffisamment d'éléments pour pouvoir tirer dans la couleur, au niveau de la couleur? Par exemple, je prends la couleur blanche. La question que je dois me poser, est-ce que j'ai suffisamment d'éléments pour pouvoir tirer trois blanches? Au niveau de la couleur rouge, est-ce que j'ai suffisamment d'éléments pour pouvoir tirer trois rouges? Au niveau de la couleur jaune, est-ce que j'ai suffisamment d'éléments pour pouvoir tirer trois jaunes? Ce sont ces questions-là qu'on doit se poser. Si on parvient à répondre à ces questions-là, c'est fini. On a l'essentiel, c'est réglé. D'accord? Donc là, les possibilités sont séparées par des plus. Ça, ou ça, ou ça, c'est des plus. Maintenant, l'autre, c'est différent. Le B, on dit une boule de chaque couleur. On dit trois. Et nous voulons que ces trois-là soient constitués par une boule de chaque couleur. Nous voulons qu'il y ait une jaune, une blanche, et quoi? Et une rouge. C'est ça que nous voulons. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, le problème, ça aussi, c'est un exemple que je vais donner. Un exemple. Vous entrez dans une classe. On ne sait pas où se trouvent les Diola, où se trouvent les Sérés, où se trouvent les Peuls, où se trouvent les Bambara, où se trouvent les Lébou. On demande de choisir deux Diola et trois Peuls. Mais j'ai un problème. J'ai un sérieux problème. Parce que présentement, je ne suis pas en mesure de pouvoir identifier où sont situés les Diola, où sont situés les Sérés, où sont situés les Peuls. Comment j'ai fait pour résoudre mon problème? Il faudrait que je commence d'abord par faire quoi? Par séparer. Je me dis que là, je vais regrouper les Diola. Là, je vais regrouper les Peuls. Là, je vais regrouper les Sérères. Là, je vais regrouper. De telle sorte que dès que je vais me diriger, par exemple, là, dès que je vais me diriger vers les Diola, c'est sûr que là-bas, si on fait un choix, il n'y aura que des Diola. Si je me dirige vers les Peuls, si on fait un choix, il n'y aura que des Peuls. Là aussi, c'est la même situation. Nous voulons une boule de chaque couleur. Donc, par exemple, il doit y avoir une blanche. Mais comment j'ai fait pour avoir une blanche? Si je laisse les 15 là, je choisis, je ne suis pas sûr de tomber sur une blanche. Parce que n'oubliez pas que les tirages se font d'une manière quoi? Les tirages, c'est ça, indiscernable. Indiscernable. On n'a pas la possibilité de pouvoir différencier, de pouvoir identifier. D'accord? Donc, c'est au hasard. Très bien. Les tirages se font au hasard. Au hasard, je n'ai pas la possibilité. D'accord? Donc, je fais quoi? Il faudrait que je commence d'abord par faire quoi? Si je veux une boule rouge, je vais m'orienter au niveau des boules rouges. Donc, le choix se fera uniquement au niveau des boules rouges. Si je veux une boule blanche, je vais me diriger vers les boules blanches et je vais choisir là-bas une boule blanche et ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'il faudrait faire là. D'accord? Maintenant, pour la question, c'est, on me dit au moins une boule jaune. Attention, attention. C'est les questions pièges du dénombrement. Au moins une boule jaune. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est quoi? On me dit au moins une boule jaune. Ça signifie quoi? Au moins une, ça veut dire c'est au minimum un. Au minimum un. Dans ces cas-là, ne croyez pas qu'on vous a dit au moins une boule jaune, que vous allez choisir une boule jaune. Hein? Non, au moins une boule jaune. On prendra toutes les situations, toutes les conditions qui vont satisfaire à cette question. Si on me dit au moins une boule jaune, c'est au minimum un. Donc, je peux avoir une boule jaune. Mais ce n'est pas fini. Je peux aussi avoir deux boules jaunes.
Comme aussi, je peux avoir 3 boules jaunes. Et je vais m'arrêter à 3. Pourquoi je vais m'arrêter à 3? Parce que le tirage ne doit pas dépasser 3. Si le tirage pouvait aller jusqu'à 4 et que le nombre de boules jaunes que j'ai me permet d'avoir tiré 4, j'allais continuer. Mais le tirage s'arrête à 3. Donc, les choix possibles, c'est quoi? Je peux avoir une boule jaune, ou bien 2 boules jaunes, ou bien 3 boules jaunes. Et il y a un problème. Il y a un autre problème. Si j'ai une boule jaune, j'ai dit que c'est ou une boule jaune, ou 2 boules jaunes, ou 3. Donc, si j'ai une boule jaune, on dira que le tirage n'est pas complet, parce qu'un tirage qui n'est pas complet ne sera pas considéré. Donc, ça veut dire que j'ai une boule jaune. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est quoi? Compléter le tirage. Comment va-t-on faire pour compléter le tirage? Pour compléter ce tirage, il faudra aller chercher 2 autres boules pour avoir 3. Maintenant, les 2 autres boules, on ne nous a pas fixé une condition. On n'a aucune condition. On a seulement dit une boule jaune. Donc, ça veut dire que moi, j'ai une boule jaune. Les 2 autres couleurs-là ne m'intéressent pas. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je ne vais pas les choisir dans les blanches, je ne vais pas les choisir dans les rouges. Par exemple, je sors les jaunes, les boules qui restent, je les mets ensemble. Là-bas, si j'ai deux, les deux là, c'est pas mon problème. Que ce soit des rouges, des blanches, c'est pas mon problème. Mais les ensembles de choisir là-bas, c'est ce qu'il faudrait faire. D'accord? On verra ça au niveau de la correction. Et enfin, dernière situation, exactement une boule jaune. Là, cette question, elle est précise. Si on vous dit exactement une boule jaune, ça veut dire que le nombre de boules jaunes ne va pas dépasser une et une seule. Une et une seule. Donc, on choisit une boule jaune. Et qu'est-ce qu'on va faire? Les autres, là, on n'a pas dit que si c'est rouge, on n'a pas dit que non. Et vous complétez parmi les boules restantes. D'accord? Donc, on va passer à la correction de l'activité. C'est ça. Après, allez, on y va. C'est pas compliqué. Donc, voyez là, pour la première question, ouais. J'ai commencé d'abord par faire quoi? Je suppose que vous avez déjà préparé. Là, on est au niveau de la partie correction. Et là, on va vous allez voir si vous avez trouvé ou pas. Donc, le regardez jamais la correction. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? Après l'explication de l'exercice, vous prenez, vous mettez la vidéo en pause, vous cherchez pendant 10 à 15 minutes. Si vous terminez, vous continuez la vidéo pour voir si vous avez trouvé ou pas. La première question, on vous avait demandé de définir le nombre de tirages possibles. Mais d'abord, je vous ai dit qu'il faut d'abord définir le tirage. J'ai dit un tirage possible peut être identifié à une 3 combinaisons d'éléments de l'ensemble des bouts du sac. C'est comme ça qu'on. Mais on peut définir autrement en disant on est en présence d'une 3 combinaisons d'éléments de l'ensemble des bouts du sac. Là, c'est la définition. J'ai défini mon tirage. Celui qui va me corriger saura que là, l'élève a bien compris l'exercice. Déjà, il a bien compris. Oui. Ça, c'est un point de départ. C'est sûr qu'un élève qui a bien compris, c'est sûr qu'il n'aura jamais un zéro. Même s'il fait des erreurs ailleurs, mais il n'aura pas, il a compris. Au minimum, il y aura quelque chose. On a compris. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le nombre de tirages possible. On a 15 et on demande de choisir 3. C'est 15, 3. Maintenant, là, vous prenez vos machines, là, avec les machines. Vous avez fait le cours, n'oubliez pas que ça, c'est une synthèse. Vous avez appris. Maintenant, si vous avez il y a des gens qui ont des problèmes, laissez-moi un commentaire. Je reviendrai encore, je vous ferai une vidéo où je vais vous expliquer comment utiliser ces machines-là et comment déterminer, comment calculer les CNP, les ANP, et ainsi de suite. D'accord? Donc là, il y a un problème. Laissez-moi des commentaires et je reviendrai sur ça. D'accord? Donc pour la question suivante, le nombre de tirages contenant, là, on a eu 3 boules de même couleur. Là, on l'avait expliqué, 3 boules de même couleur. Soit toutes les 3 boules sont jaunes, ou bien toutes les 3 boules sont là ou là. Donc, comme on a, donc ça, je vais regarder là, donc là, au niveau de l'énoncé, oui, soit toutes les 3 boules sont blanches, ou bien toutes les 3 boules sont rouges, ou toutes les 3 boules sont comment? Sont jaunes. Maintenant, vous regardez au niveau des boules blanches, on a 3 blanches, c'est pour ça qu'on a écrit C3, 3. On a 3, on en tire 3. Plus, c'est un autre cas. Le C5, 3, ça veut dire qu'on a 5 boules rouges et on en tire 3. D'accord? Et enfin, le reste, c'est quoi? C'est ça. C7, 3, c'est pour compléter, c'est pour les boules jaunes. On a 7 et on en tire 3. C'est ça. Là aussi, les calculs facilement. D'accord? Ensuite, il y a une boule de chaque couleur. Ça aussi, on en a parlé. Une boule de chaque couleur. Qu'est-ce qu'on fait? Il me faudra partout choisir une boule. C'est ce que j'ai fait. C3, 1, une boule jaune. C3, 1, une boule blanche. C3, 1, C5, C3, 1. C'est quelle boule? Une boule blanche. C5, 1.
C5.1, c'est une boule rouge. C7.1, c'est une boule jaune. D'accord? Maintenant, au moins une boule jaune. Vous regardez au moins une boule jaune. Vous voyez les plus là. Essayez de regarder, je vais montrer. Attendez, je vais prendre une annotation pour vous montrer ce qui se passe. Regardez. Je vais séparer les éléments avec les éléments, etc. Voilà. Vous voyez les différentes parties. Ouais. Donc là, si vous regardez ça, ça c'est le premier cas. Ça c'est le deuxième. Ouais. Tout ce que j'ai en fait, ça c'est les différentes, oui, c'est les possibilités, oui, les trois possibilités. Donc la première possibilité là, on a C7.1 qui veut dire quoi? On choisit, on a dit au moins une boule jaune et on complète. Où est-ce qu'on va compléter parmi les 8? Ou bien, de plus, C7.2, ça veut dire que là, on n'a plus une jaune, mais c'est deux jaunes qu'on a. On complète. 2 plus 1, c'est 3. Si vous faites, ouais, si vous faites la somme, vous aurez toujours 3. Et enfin, en dernière position, on a C7.3. C7.3, cette fois-ci, on a choisi 3 jaunes. Mais si on choisit 3 jaunes, ça veut dire que le tirage est complet. Dans l'autre, c'est 0 qu'on va choisir. J'ai mis le 0 pour que vous puissiez comprendre. D'autant plus que le C8.0 est égal à 1. C8.0 est égal à 1. Cn0 est égal à 1. Donc là, je l'ai mis pour tout simplement montrer que cette fois-ci, là, on ne va pas choisir, on ne va pas compléter parce que le tirage est complet. D'accord? Ok, c'est très bien. Maintenant, exactement une boule jaune. Là aussi, je choisis une boule jaune. Et c'est fini. Hein. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est là, donc c'est très bien. On a, c'est bien. Donc, on a notre exercice qui est corrigé. Donc, pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Je vous dis merci et à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Allez, ciao, ciao.